Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Avec Gustave, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on vous apprend à construire des tenues et on vous parle des marques sans langue de bois. Aujourd'hui, on va vous parler de sur-mesure. Vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va vous expliquer ce qu'est le sur-mesure. On va pas se mentir, le sur-mesure, ça veut un peu tout et rien dire. Pourquoi? Parce que ça va de 500 à 7000 euros et plus. Donc en fait, il y a tellement de catégories là-dedans qui sont pas forcément bien discernables. Donc si vous savez pas exactement ce que vous avez sous les yeux, bah c'est compliqué. Et on va pas se mentir, les marques elles jouent vraiment avec ce terme. Et en fait, on va vous refourguer des trucs sur mesure comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, alors que bah ça l'est pas forcément. Parfois ça ne l'est pas. On va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui avec Arthur. On va vous expliquer ce qu'est un costume sur mesure et quels sont les différents types de costumes sur mesure. Et comme Arthur l'a expliqué, vous allez voir qu'entre un costume sur mesure à 500 euros et à 7000 euros, il y a une grosse c'est différence. absolument pas le même produit. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire la différence entre tous les types de costumes sur mesure. De la demi-mesure industrielle en passant par la petite mesure et la grande mesure, on va tout vous expliquer. Et si ce que je viens de vous dire n'a aucun sens pour vous, vous avez d'autant plus de raisons de regarder cette vidéo. On commence par revoir rapidement les bases. Qu'est-ce qu'un costume de prêt-à-porter? Un costume de prêt-à-porter, comme son nom l'indique, est prêt-à-porter. Donc il est fabriqué à l'avance, il n'est pas fait sur mesure. Et finalement, il a un patronage unique et une grille des tailles avec des mesures précises qui vont évoluer en fonction des tailles. En France, notre système de taille pour les costumes, il est assez simple. Il va du 44 jusqu'au 56 et il évolue par taille de 2. Donc vous faites 44, 46, 48, etc. Vous avez compris. On trouve parfois des tailles 42, on trouve aussi parfois du 58, 60. voire du 60, mais c'est quand même très rare. Du coup, ce genre de taille, vous allez le trouver en très petite quantité, donc pour le prêt-à-porter, c'est compliqué. Chaque marque possède son propre patronage qu'ils ont soit développé en interne, soit ils ont fait appel à un tailleur externe, ou alors ils vont simplement prendre les patronages de l'usine avec lesquelles ils travaillent. Là, on vous a expliqué ce que c'était. Maintenant, on va passer à la fiche technique, ce qu'on va voir aussi pour les autres types de sur-mesure après, et on va vous expliquer ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut modifier sur un costume en prêt-à-porter. On commence avec les altérations. Alors les altérations, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est quand on va prendre en compte votre posture. Donc ça peut être des épaules en avant, un bassin renversé. C'est un petit peu technique, mais l'idée c'est quand même qu'on peut aller chercher des modifications en fonction de votre morphologie. Ça va être la carrure, le tour, exactement. Les épaules. On résume, c'est un peu grossier, mais c'est pour que vous compreniez. Alors sur un costume de prêt-à-porter, on ne peut pas tenir compte de ça puisque le costume il est fabriqué à l'avance. Donc il tombe bien par rapport à votre morphologie, tant mieux. Sinon, ça ne prend pas en compte tout ça. Pour ce qui est des retouches, concrètement sur un costume en prêt-à-porter, on va toucher aux longueurs, donc les longueurs de manches et les longueurs de jambes. Sur le pantalon, on peut revoir le bassin et un peu la largeur de la jambe. On peut recentrer la veste aussi, mais ça va être limité globalement. Ça va être limité et on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Il y a vraiment peu de réserve de tissu à l'intérieur d'un costume en prêt-à-porter et du coup les retouches ça va être une charge supplémentaire. Un surcoût supplémentaire. Voilà. Vous l'aurez compris, on ne peut pas retoucher grand chose globalement sur un costume de prêt-à-porter. Donc soit ça tombe très bien sur vous, mais c'est quand même rarissime. Soit il y a des petites retouches, une petite longueur, on peut se débrouiller. Soit c'est mort. On se lance dans des retouches casse-gueule et coûteuses. Et qui n'arrangeront rien. Du coup, quel budget pour un costume en prêt-à-porter? Alors c'est assez compliqué parce que ça représente l'immense majorité du marché et il y a des qualités qui sont bien différentes. Nous on pense vraiment que le costume en prêt-à-porter c'est bien pour un costume d'entrée de gamme, donc vraiment à partir de 200 euros. Mais on peut trouver des costumes en prêt-à-porter qui sont très bien et haut de gamme, autour des 1000 euros. Au-delà, on va se diriger vers ce qu'on va vous expliquer après, c'est-à-dire un costume sur mesure. L'exemple typique d'un bon prêt-à-porter, vous avez la marque Pininfarina qui se situe pour les costumes entre 690 et 900 euros. Là, le patronage est plutôt bien fait. Si ça vous va bien, et tant mieux. Mais ça dépend des gens. C'est-à-dire que moi, typiquement dans des vestes Pini, j'ai du mal. Voilà, donc là encore, c'est au petit bonheur la chance. Bon, on trouve aussi du très bon prêt-à-porter avec des patronages vraiment très bien à 2500, 3000 euros. Mais nous, on trouve que c'est un petit peu dommage. Mais si vous n'avez pas la patience du sur-mesure, c'est une option. Alors bien sûr, pour ce prix-là, vous aurez une confection artisanale, italienne, qui sera de très bonne qualité ou anglaise. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça se discute.
On passe maintenant à la demi-mesure industrielle. 95% du sur-mesure, c'est de la demi-mesure industrielle. Mais si vous n'êtes pas pressé, contrairement au prêt-à-porter, ou que vous avez des envies ou des besoins particuliers, typiquement pour un mariage, la demi-mesure industrielle, ça peut être intéressant et ça démarre à partir de 500 €. Donc ça reste assez abordable. Qu'est-ce que c'est du sur-mesure industriel ou demi-mesure? C'est-à-dire que ça va être fait dans une usine. Oui. Et que vous avez une immense majorité de la production du costume va être fait à la chaîne, donc c'est très mécanisé. Ça peut sembler étrange pour du sur-mesure, Oui. et c'est là souvent que les marques elles vous mentent un petit peu. C'est assez éloigné de l'image qu'on s'en fait. C'est pour ça aussi que c'est le plus abordable, il n'y a pas de miracle. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant que ce sera nul, vous allez voir pourquoi. Alors ce costume, il est fabriqué à partir d'un patronage de base qui va être de plus ou moins grande qualité, comme un costume de prêt-à-porter. Donc ce costume, on va pouvoir le modifier un petit peu plus profondément que le prêt-à-porter, parce que le tissu, il va être coupé à vos mesures. Donc un costume en demi-mesure n'est pas fabriqué à l'avance, contrairement au prêt-à-porter, ce qui se tient. Et donc on va passer à la fiche technique et voir que ce qu'on peut modifier et toucher sur un costume en demi-mesure. D'abord sur un costume en demi-mesure, et là vous allez rentrer dans le sur-mesure, finalement vous allez avoir accès à toutes ces options de personnalisation qu'on recherche. Donc vous allez choisir votre tissu, choisir votre doublure, les boutons, choisir le cran s'il est droit ou croisé, enfin plein de choses. Vous allez choisir des options de style et ça c'est quand même vachement cool. Donc ça c'est vraiment intéressant si vous avez envie de personnaliser votre costume, ce qui est évidemment pas possible en prêt-à-porter. Après avoir fait joujou pendant une demi-heure pour choisir, ce qui est très sympa, quel tissu va le plus vous plaire pour votre projet particulier, normalement on va prendre ensuite des mesures sur votre corps. Grâce à ces mesures au corps, vous allez pouvoir déterminer, enfin la marque va pouvoir déterminer quel patronage elle va utiliser qui sera le plus adapté à votre morphologie. Une fois qu'on a déterminé ce patronage, on va vous faire passer un gabarit qui est en fait une veste d'essayage. Et là, le vendeur, généralement, va prendre encore quelques mesures avec des épingles. Il va ajuster ce qui doit être cintré. Il va voir s'il y a des longueurs à faire. Enfin bref, il va un peu retoucher ce gabarit pour que ça colle sur vous. Il serve de base pour votre costume sur mesure. Et c'est là que ça va pas mal changer. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de l'usine, on va pouvoir faire des modifications sur le patronage qui vont être plus ou moins importantes. Ouais. Et parfois ça peut être très limité, parfois ça peut être très vaste. Et c'est là qu'on voit une différence de prix aussi. Du coup, le rôle du vendeur, ça va être de prendre en compte un maximum votre posture, votre hauteur d'épaule, si vous avez un bassin renversé, etc., etc., pour que évidemment le costume tombe le mieux possible sur vous. Si ce qu'on vous a expliqué ne se fait pas, c'est que vous n'avez pas à faire un costume sur mesure. C'est un prêt-à-porter retouché. Voilà. Par exemple, si on vous dit, écoutez, vous choisissez entre 3-4 tissus, oui. Et puis vous prenez 3 mesures et on lance la fabrication, s'il n'y a pas la prise en compte de la posture, pour moi, c'est pas un costume en demi-mesure, c'est une sorte de costume sur demande. Ouais, mais MTO quoi. C'est ça. La prise en compte des altérations, c'est vraiment une étape complexe. Parce qu'on ne peut pas tout reprendre, surtout en demi-mesure industrielle. C'est assez limité. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas traiter 36 altérations en demi-mesure, sinon le costume il ressemble plus à rien. Et c'est là d'ailleurs la principale limite de la demi-mesure. Concernant les retouches, déjà, elles sont comprises dans le prix, donc ça, pas besoin de s'en occuper. Et aussi, normalement, le costume est conçu avec un peu plus de tissu de réserve à l'intérieur. Donc de ce côté-là, normalement, on est un peu plus tranquille. Ouais. Parfois même, il y a des ateliers qui conservent ou envoient les chutes de tissu à la marque pour au cas où il y ait vraiment besoin de rajouter. Mais bon, donc vraiment là... C'est la sécurité ultime, quoi. Sécurité. Pour un costume en demi-mesure, il faut compter généralement 1 à 2 mois de confection. Donc voilà, un petit peu de temps, mais ça va, c'est encore tolérable. C'est raisonnable. Attention, si vous y allez pendant les périodes fortes de mariage, vous risquez d'attendre un petit peu plus longtemps. Et enfin, en demi-mesure, vous avez 1 à 2 essayages maximum pour finaliser l'ensemble du costume. Donc quand votre costume arrive, on vous le fait essayer une première fois. Généralement, il y a des petites retouches. Quoi. Et la deuxième fois, il est parfait. Enfin, il est bon. Il est pas mal. Il est fini. Vous l'aurez compris, pour ceux qui ont un petit peu de temps et l'envie, la demi-mesure industrielle, ça reste une option qui se rapproche en termes de budget du prêt-à-porter, puisque ça commence à partir de 500 €. Mais par contre, vous avez une possibilité de choix qui est beaucoup plus vaste. Sur le marché français, on trouve de la demi-mesure industrielle de qualité à partir de 500-600 €, mais ça peut monter jusqu'à 1800 € en fonction de l'atelier, s'il est en Europe, donc plus qualitatif, et aussi en fonction du tissu, c'est ce qui va vraiment servir de base pour calculer le prix du costume sur mesure. L'offre de la demi-mesure, elle va couvrir 80% des morphologies avec un super tombé. Mais si vous faites partie des 20% comme moi et Arthur avec des morphologies
ou un peu maniaque. Ou vous êtes un petit peu maniaque, ou vous cherchez des détails vraiment sophistiqués sur vos costumes, vous allez être un peu limité par cette offre. Si vous voulez plus, il faut monter d'un cran et on va passer à ce qu'on appelle la petite mesure. Alors, la petite mesure, qu'est-ce que c'est? C'est encore du sur-mesure, mais on monte un petit peu d'un cran par rapport à la demi-mesure industrielle, parce que là, ça va être une mesure qui va être confectionnée avec beaucoup plus d'opérations à la main, induisant un atelier qui est quand même plus qualitatif. Et surtout, Ouais. les patronages, ils sont de bien meilleure qualité. C'est clair. On passe tout de suite à la partie technique pour vous expliquer en détail les différences avec la demi-mesure industrielle. Tout comme la demi-mesure, vous allez pouvoir personnaliser votre costume à fond, mais vous allez pouvoir aller plus loin. Ouais. Généralement, ce sont des petits détails, mais on va pouvoir monter le pantalon un petit peu Ouais. plus haut. Vraiment, on va aller chercher des choses plus sophistiquées. Tout comme la demi-mesure, la petite mesure va travailler à partir de gabarits et donc de patronage prédéfinis. On retrouve donc le même processus, on fait des mesures Ouais. au corps, on détermine quel patronage correspond le mieux à votre morphologie et on vous fait essayer des gabarits. Là où il y a aussi du changement, c'est pour les altérations. En effet, dans les ateliers de petite mesure, on traite beaucoup mieux les altérations. Ouais. Il y a une vraie montée en gamme en termes de confection et donc les épaules en avant sont généralement très bien faites. Les emmanchures sont belles. Les bassins en version. Franchement, je peux vous dire, j'ai essayé les deux. Oui. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence. Côté retouche, là on s'en inquiète pas trop. Il y a encore plus de réserves généralement que dans la demi-mesure industrielle. Et là, c'est vraiment pas un problème. Et là, pour le coup, en petite mesure, les ateliers vont être beaucoup plus situés en Europe, en particulier en Italie, un petit peu en Espagne, mais voilà. Ils sont très experts en Italie de ça. En ce qui concerne le délai d'attente, ça va être un petit peu plus long puisqu'il y a plus d'opérations à la main. Ça va généralement se situer entre 2 et 3 mois et encore une fois 1 ou 2 essayages. Au niveau du process, finalement, c'est assez similaire avec la demi-mesure. Complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de méprise entre demi-mesure industrielle et petite mesure, alors que vraiment les différences sont fondamentales. Du coup, vous vous en doutez, le prix va être plus cher. Donc comme on le disait pour la demi-mesure, entre 500 et 1800 euros, au-delà, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ouais, autant passer sur de la petite mesure. Exactement. Donc la petite mesure, en termes de budget, je pense qu'on peut dire que ça démarre à peu près à 1800 euros et ça peut monter jusqu'à 3000 euros. Au-delà, vous allez voir, il y a plus intéressant. Du coup, la petite mesure, là, on couvre quasiment 95% des morphologies. Elle permet d'habiller des gens comme Arthur et moi-même avec des morphologies un petit peu plus compliquées et le résultat est vraiment nickel. Là, vous l'aurez compris, c'est vraiment la porte d'entrée d'un vrai costume de luxe avec un tombé et une confection impeccable. On arrive au Graal, au Saint Graal, le bespoke ou la grande mesure. La voie sacrée. Là, voilà, donc là, c'est vraiment le luxe ultime. Le Graal. La grande mesure ou le bespoke, c'est le costume de luxe par excellence. En fait, c'est le costume sur mesure tel qu'il l'était à l'origine, avant la mécanisation, avant l'industrialisation. C'était le tailleur qui faisait le costume pour son client et basta. Alors déjà, un costume en grande mesure, c'est un costume qui est fait par un maître tailleur, qui est fait sur place et entièrement à la main. Si ces trois choses ne sont pas respectées, ce n'est pas du costume en grande mesure. Pour réaliser un costume en grande mesure, c'est entre 70 et 90 heures de travail à la main. Donc c'est beaucoup plus long. Vous vous en doutez, pour la grande mesure, on a des tissus qui sont exceptionnels. Vous avez des liasses que vous ne retrouverez jamais ailleurs et vous avez même des tissus d'archives qu'on ne fait plus. Alors, on va finir avec la partie technique parce qu'il y a vraiment pas mal de différences avec la petite et la demi-mesure. Contrairement à la petite et à la demi-mesure, on n'utilise plus de gabarit. Il n'y a pas de gabarit parce que le gabarit, ça va être le vôtre. On va partir d'une page blanche et à partir des mesures au corps, le maître tailleur va vous faire votre propre patronage. Là, c'est fondamentalement différent de ce qu'on a vu auparavant. Le premier essayage aussi va être très différent. Il peut faire un peu peur parce qu'en fait le costume quand il arrive il est pas du tout fini. Il est construit avec des fils de bâti, parfois même sans manches. Donc voilà, c'est un squelette de veste qu'on vous fait. C'est vraiment un squelette, c'est ça. C'est exactement un squelette. Donc pas de panique, c'est normal. En effet, comparé à la petite mesure et à la demi-mesure, on a beaucoup plus d'essayages, surtout la première fois. Ça va généralement se situer entre 4 et 5 essayages, mais ça peut monter un petit peu au-delà. Du coup, vous l'avez compris, le processus il est beaucoup plus long. Il faut compter en moyenne 6 à 12 mois pour un premier costume bespoke. Sans liste d'attente.
sans liste d'attente. Pour les commandes suivantes, ça va beaucoup plus vite parce que votre patronage, il est créé. Il va prendre en compte éventuellement une petite prise de poids par exemple, mais fondamentalement, ça va plus vite. Concernant les altérations et les retouches, il n'y a aucune limite. Le costume en grande mesure sera fait pour vous, sur vous, et vraiment, il n'y aura pas de défaut normalement. S'il y a des défauts, ça relève davantage de la qualité du tailleur, mais a priori, là, vous tapez le Saint Graal, il n'y aura pas de problème. Parfait. Vous pouvez également entièrement personnaliser votre costume, mais quand on dit entièrement, c'est... Vous pouvez choisir la hauteur du cran, vous pouvez choisir des détails qui sont... L'emmanchure, vraiment l'épaule, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut savoir qu'en grande mesure, généralement, on va chez un tailleur pour son style. Et d'ailleurs, la plupart des tailleurs très connus refuseront de faire autre chose que leur style. Mais vous avez des tailleurs qui sont plus ouverts d'esprit et qui feront tout ce que vous leur demanderez. Par exemple, j'ai rencontré Liverano à Florence. Lui, il refuse de faire des poches plaquées. Il a son épaule et il fait que du 2 boutons et demi. Et puis, il fait que des poches passe-poilées. Et puis, si vous choisissez un tissu de costume pour faire une veste, c'est non. C'est un tissu de veste pour un tissu de veste et un tissu de costume pour un tissu de costume. Donc vous voyez, chaque tailleur... Il y a beaucoup d'ego dans ce monde-là. Ils ont leur petite manie et on ne peut pas forcément en sortir. Comme ce sont des artisans avec un talent exceptionnel, même des artistes, qu'on retrouve très peu dans le monde, eh bien ils peuvent se permettre ce genre d'exigence parce qu'il faut aussi savoir que c'est tellement compliqué de modifier un costume que c'est difficile aussi de sortir des sentiers battus. Déjà, tenir compte de votre morphologie et faire en sorte que vous ayez un tombé parfait, c'est déjà énormément de travail. Pour un véritable costume bespoke, on va commencer autour des 3500 € pour vraiment le début du bespoke. Ouais. Après, ça va vraiment dépendre de la réputation et de la renommée du tailleur, où là, les prix peuvent s'envoler. Sur Paris, on va démarrer autour des 7-8 000 € pour les grands noms. Donc voilà, c'est très variable. Et ça peut aller très loin. On peut notamment trouver des tailleurs en grande mesure en Asie qui vont être un petit peu moins chers, mais ça restera plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, à partir de ce niveau-là, on peut y aller. C'est un budget. Alors vous l'aurez compris, à partir de budget à plusieurs milliers d'euros, seuls quelques heureux élus peuvent s'offrir un costume en grande mesure. Mais pour les amateurs d'art sartorial, vous trouverez des pantalons en bespoke à partir de 700 €. Notamment chez Sartoria Voglio, que je suis allé visiter, dont on vous reparlera bientôt. Donc, à partir de ce budget-là, qui est déjà très conséquent, mais vous pouvez goûter à la grande mesure. Alors bien sûr, pour un costume bespoke ou même un pantalon bespoke, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a beaucoup d'essayages, donc il faut prévoir au moins 6 mois, 1 an. Donc, faites d'une saison sur l'autre. Même une année, j'allais dire. C'est ça. Voilà. Donc attention, c'est un projet qui s'y prend à l'avance. La grande mesure va couvrir tous vos besoins de morphologie, toutes vos envies de personnalisation, tous vos projets et à la clé, votre propre patronage. Désormais, vous saurez ce qui se cache derrière un costume sur mesure et vous savez à peu près vers quoi vous orienter en fonction de votre budget. Si vous avez un doute sur le type de sur-mesure qu'on vous propose dans une boutique, n'hésitez pas à demander au vendeur. S'il est incapable de vous répondre, il faut s'en aller. Pour ceux qui veulent acquérir leur premier costume, on a fait une vidéo spécifique sur le sujet, je la mets sur Arthur. Hello. Sur ça, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao.